Les signes de feu, bienvenue pour votre message général du mois de février 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes solaires, lunaires, ascendants, bélier, lion et sagittaire. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve d'esprit critique envers les messages et à écouter vos intuitions. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre message général des énergies de ce mois de février 2022. Nous allons commencer votre tirage avec une carte de tendance de l'oracle, le souffle des Amazones. Donc pour votre mois de février, pour les béliers s'il vous plaît, quel message ressort pour nos amis béliers? Alors, reconnecte-toi et les soins. Donc, les béliers, en ce mois de février, vous avez besoin de prendre soin de vous. Le corps est un outil précieux, donc prenez-en soin, soignez-le, apportez-lui l'attention dont il a besoin, tout simplement. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur votre corps, sur vos besoins. Vous avez besoin de vous reconnecter à tout ça. Vous voyez, reprends tes forces. Donc, vous avez besoin de soins, de repos. Vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à ce dont vous avez besoin, vous avez envie, tout simplement. Ça doit être un mois de repos pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez uniquement vous reposer, mais vous allez devoir vraiment faire attention à ménager vos efforts et à placer votre énergie au bon endroit, au bon moment, en juste titre et quantité. Donc, n'abusez pas, les béliers, vous avez vraiment besoin de faire attention à vous. Alors, on va regarder comment va se dérouler votre mois de février avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, signe solaire, lunaire, ascendant bélier, pour ce mois de février 2022. Alors, une carte est tombée, je la prends en considération. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, je vais la mettre de côté. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis béliers, s'il vous plaît? On va prendre une carte par semaine. Donc, on va prendre une carte pour chacune de vos semaines. Donc, première, deuxième. Alors, troisième et quatrième semaine des béliers, s'il vous plaît. On va prendre les points positifs, ce qui va jouer en leur faveur. Les points un petit peu plus négatifs, ce sur quoi il va falloir travailler. Une carte du professionnel, donc domaine professionnel, une carte des finances et une carte relationnelle et sentimentale. Alors, ce qui ressort pour vous en dos de deck, on a la 9 de coupe pour vous ici. Donc, vous êtes, j'ai l'impression, dans un état un petit peu de sérénité, de tranquillité ici, les béliers. Vous arrivez à vous débarrasser d'un fardeau, hein, à faire un choix, vous voyez, à quitter quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui ne pouvait pas se mettre en place, quelque chose qui ne pouvait pas être mis à naissance, tout simplement, parce qu'il y avait un fardeau sur vos épaules, il y avait trop de responsabilités, trop de choses à gérer en même temps. Voilà, vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. Et là, vous allez arriver dans un état un petit peu avec cette 9 de coupe, de satisfaction, de réussite, de récolte. Vous voyez, on parle de festivité, d'un état d'esprit vraiment très serein. Hein, vous voyez cette sorcière ici, elle est calme, elle respire, elle est au bord de la plage. Donc, ouais, il y a vraiment cette idée de tranquillité d'esprit. Tranquillité d'esprit, donc retrouver le calme, la sérénité. Vous en avez besoin, en tout cas. Alors, la carte qui est ressortie tout à l'heure, c'était celle du chevalier de coupe, donc qui nous parle de motivation, d'ambition, qui nous parle, voyez, le feu intérieur, tout simplement. Vous êtes déterminé, vous êtes motivé à aller de l'avant, à mettre en place vos projets, à être dans cet état de tranquillité,
clairement. Ouais, il y a de la méditation pour vous avec cet ermite. On se reconnecte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se reconnecte à ses envies, à ses besoins. Avec ce chevalier de bâton, on peut aussi nous parler de quelque chose qui arrive vers vous. Voyez, des nouvelles, par exemple, c'est vous qui effectuez un déplacement durant ce mois de février, donc déménagement, changement de travail, déplacement pour le travail notamment. Donc voilà, il y a cette indication-là aussi. L'idée de partir, l'idée d'un déplacement, tout simplement. C'est quelque chose qui est lié vraiment à l'ambition, à la créativité, à la détermination. Ouais. Donc c'est très positif, hein. Si vous avez prévu un déplacement ou quoi, ben voilà, ça va vraiment vous permettre de retrouver un état serein, un état de tranquillité d'esprit. Alors, on commence votre semaine, enfin oui, votre première semaine avec l'énergie du fou à l'envers qui me parle tout simplement d'un esprit un petit peu trop vagabond, voyez. On a l'idée de quelque chose d'un peu trop foufou. Vous êtes dans une énergie un petit peu influençable, perturbable. Vous avez besoin de regarder où vous mettez les pieds dans cette première semaine, les béliers. Donc, ne soyez pas trop dans le advienne que pourra. C'est bien à certains moments. Mais ici, avec cette carte qui est retournée, ça ne va pas forcément vous réussir. Donc, vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'être présent dans cette réalité. Voyez, vous avez besoin tout simplement de vous reconnecter encore une fois à vos désirs, à ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Et faites vraiment attention où vous mettez les pieds. Alors, on a la reine de coupe ici. Donc, il y a une relation durant cette deuxième semaine qui est étouffante pour vous avec cette carte-là, quand elle est à l'envers. La reine de coupe, on bloque ses émotions, on bloque ses ressentis. On se prive de quelque chose qui nous fait plaisir, par exemple. Donc, faites bien attention à ça, les béliers. Soyez à l'écoute de vos envies, de vos besoins, parce que dans cette deuxième semaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont vous allez vous priver. Ouais. Alors, durant votre troisième semaine de ce mois-ci, il y a un choix à faire pour vous avec cette 7 de coupe. Vous voyez, avec cette carte-là, on voit qu'il y a une sorcière ici. Elle est dans une sorte de boutique et il y a plein de choix qui se présentent à elle, plein d'opportunités, il y a plein d'envies. Vous voyez, c'est tout ça. Les envies, les opportunités, les choix, les ambitions. Donc ici, durant cette troisième semaine, vous êtes débordant de motivation, encore une fois, d'idées, d'envie d'initiative, de commencer de nouvelles choses. Mais tout ça est fort au stade du rêve avec cette 7 de coupe. Vous allez avoir besoin, encore une fois, de vous reconnecter à la réalité de notre monde. Donc, tous ces rêves, toutes ces possibilités, elles vous sont accessibles durant ce mois de février. Elles sont là pour vous, mais vous allez devoir passer du rêve au concret. Voyez ? Si vous ne faites que rêver, que penser, qu'imaginer, les choses ne se matérialiseront pas, tout simplement. Vous avez vraiment besoin de prendre votre idée, de la mettre sur papier, et puis de la mettre en place, tout simplement. Vous devez faire preuve de motivation, d'ambition par rapport à ce que vous voulez faire, parce que ça vous réussira, tout simplement. Alors, par contre, dans cette dernière semaine qui représente du coup la fin de ce mois de février, il y a quelque chose d'un petit peu... Cette carte-là, elle est assez spéciale, la 5 d'épée, puisqu'elle nous demande ici d'accepter les limites tant de la victoire que de la défaite. Ici, elle est à l'envers, donc on penche plutôt vers la défaite. Donc ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette 5 d'épée. Il y a quelque chose qu'il va falloir arrêter. Il va falloir partir, tourner le dos. Vous voyez, ça n'a pas marché, donc ça ne sert à rien de s'acharner ici, durant cette dernière semaine. Ça ne fonctionne pas, on s'en va et on va vers quelque chose d'autre. Vous voyez, on avait quand même l'idée de déplacement avec ce chevalier de bâton. Ici, c'est vraiment une semi-défaite, on va dire. Donc, on vous demande de prendre conscience avec cette carte que c'est pas parce que quelque chose s'arrête ou que quelque chose ne se fait pas encore que ça ne se fera pas du tout ou que ça s'arrêtera de manière définitive. Vous devez accepter,
encore une fois, cette défaite, ce qui ne se fait pas, ce qui ne se met pas en place. Mais ça ne veut pas dire que rien n'est possible par la suite, que du contraire. Si vous acceptez de partir, si vous acceptez cette idée de défaite, de ce qui n'a pas fonctionné, eh bien vous allez pouvoir ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. On va essayer d'aller concrétiser un petit peu tout ça. On va prendre 2 cartes de l'oracle des miroirs pour les béliers, s'il vous plaît, pour leur mois de février 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort pour la première et la deuxième? Donc avec une première carte. Alors, pas trop vite, s'il vous plaît. Et pour la deuxième et pour la troisième et quatrième semaine. Alors, 2 cartes, s'il vous plaît, pour le fou à l'envers et la reine de coupe, et une autre pour la 7 de coupe et la 5 d'épée. Il y a beaucoup de coupes quand même dans votre tirage. Hein. Donc, ouais, les sentiments, les émotions, l'amour, les relations. Alors, pour la première et la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte de précision pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, on a l'idée des accusations ici. On va regarder un petit peu plus loin. Donc, quelqu'un qui vous accuse de quelque chose, quelqu'un qui vous pointe du doigt, qui vous fait porter la responsabilité. Ouais, il y a un échec, effectivement. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez? Vous allez devoir, ici, accepter les limites de cette défaite. Il y a des échanges, des correspondances pour vous. Mais effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Quelque chose qui ne va pas fonctionner, peut-être des correspondances au niveau du travail. Donc, de ce côté-là, ça va peut-être bouger. Mais voilà, il y a un échec, il y a quelque chose qui s'arrête, qui ne fonctionne pas. Et peut-être qu'on va porter la faute sur vous. Vous voyez? On va vous dire que vous êtes responsable de cet échec. Ouais. Mais à l'arrière, j'ai quand même beaucoup de joie. Donc, c'est un petit peu la carte qui revenait ici avec la 9 de coupe. Donc, il y a quand même de la joie, de l'épanouissement pour vous. Mais vous vous protégez. Vous voyez, vous êtes dans la rêverie, on le dit encore une fois, mais vous vous protégez avec ce bouclier. Vous voyez, on se protège, l'enfermement, hein, un sujet qui concerne la famille notamment. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe d'un point de vue de la famille, quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a un rêve, mais vous repliez sur vous-même pour vous protéger, tout simplement. Donc, attention à ces énergies, les béliers. Alors, donc, est-ce que cette carte correspond bien aux aspects positifs des béliers? Alors, avec cette carte-là, moi j'ai l'impression que vous allez perdre le contrôle sur quelque chose. Et ça va vous réussir. Ça paraît un petit peu contradictoire. Mais avec ce lion à l'envers, on a vraiment l'idée de, bah oui, de perdre le contrôle, de cesser le combat, cesser la lutte. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi, la 5 d'épée. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a un échec, quelque chose qu'on ne réussit pas à faire aboutir, et on l'accepte. On lâche prise, on accepte de perdre le contrôle sur cet événement. Voilà, ça ne se fait pas, ça s'arrête, c'est comme ça et c'est tout. Il y a d'autres rêves d'un point de vue du travail. Hein, il y a beaucoup d'échanges, notamment par téléphone, email, etc. Par rapport à il y a un truc qui est en train de se mettre en place pour vous. Hein. Ouais, vous voyez, ici vous avez une carte qui est magnifique. Moi je l'adore, cette carte-là, dans ce jeu notamment. Elle est vraiment splendide. L'étoile, elle nous parle de l'espoir. Donc l'espoir, la guidance intérieure, suivre sa bonne étoile, prier sa bonne étoile. C'est une carte qui est absolument magnifique. Donc ici, on vous demande clairement de garder espoir. Croyez en cette bonne étoile, en l'univers, en les guides. Ils vont vous aider à trouver votre chemin. Vous voyez, l'étoile, les étoiles, c'est ce qui permettait aux personnes qui étaient en mer, hein, il y a très longtemps, de se guider, quand il n'y avait pas tous nos appareils électroniques actuels, on se guidait en mer avec les étoiles, les constellations. Donc il y a vraiment cette symbolique ici, de suivre les étoiles, suivre les astres, les constellations, parce que on va vous montrer le chemin, on va vous guider, tout simplement. Voyez, il y a encore de l'eau, donc encore le domaine des émotions. L'équilibre entre le ciel et la terre ici. Voyez, elle fait un geste symbolique qui représente l'équilibre entre le ciel et la terre. Donc vous avez vraiment besoin d'équilibre et de concret. Voyez, vous avez une partie de vous-même qui est dans les nuages, dans les étoiles, mais vous devez également vous ancrer dans la réalité.
Parce que ce rêve, cette opportunité, notamment d'un point de vue du travail, des projets, moi j'ai l'impression que ça peut devenir très concret, hein. Alors, justement, d'un point de vue travail, nous avons la 6 de bâton. D'un point de vue travail, il y a un besoin de reconnaissance pour vous, les béliers. Cette carte-là, quand elle est à l'endroit, c'est la réussite publique. Donc, on reçoit la reconnaissance des autres, la gratitude. Les personnes nous aident, vous voyez. Les personnes sont là pour nous féliciter, nous acclamer. On offre des choses aussi, on fait preuve de générosité. On utilise ce côté célébrité, ce côté reconnaissance avec sagesse, tout simplement. Donc là, elle est à l'envers. Vous avez un besoin de reconnaissance ici. Vous avez besoin que les autres vous aident à avancer, vous reconnaissent, vous légitimisent dans votre travail. Vous avez peut-être un travail qui est lié au domaine public, vous voyez. Donc, on parle de politique, on parle de commerce, on parle de communication, journalisme, etc. Vraiment quelque chose qui est public. Et là, vous en êtes à un stade où ces projets, ces idées, vous avez besoin qu'elles soient reconnues. Ouais. Alors, d'un point de vue finance, par contre, il y a besoin de trancher ici avec ce roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée, il tranche, il est concret, il prend des décisions. Ici, il est à l'envers, donc le roi d'épée, quand il est à l'envers, bon déjà, on peut nous parler d'une personne, on peut nous parler de vous. En tout cas, il y a l'idée de trancher en dépit du reste. Vous voyez, donc le roi d'épée, quand il ressort à l'envers, il n'a pas peur de blesser dans ses paroles, tout simplement. Il n'a pas peur d'être piquant. Donc ça peut nous parler de quelqu'un autour de vous qui a cette énergie un petit peu piquante, un petit peu blessante, hein, par rapport à un sujet de finance. Ça peut être vous. Donc faites attention. Vous avez besoin de trancher, de prendre des décisions d'un point de vue finance, mais c'est pas pour autant qu'il faut être désagréable avec les autres. Voyez ? Ou vous-même, vous subissez le côté un petit peu désagréable, piquant de quelqu'un d'autre. Vous devez vous protéger si c'est le cas. Changer de comportement si c'est vous. Vous protéger si ça correspond à quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a vraiment l'idée, avec l'épée, de l'intellect aussi. Donc il y a beaucoup de réflexion. Vous voyez, c'est peut-être par rapport à ce projet qui est en train de se mettre en place, d'être dans votre esprit ici. Vous êtes en train de chercher peut-être des solutions. Vous intellectualisez, vous réfléchissez. C'est en train de se mettre en place. Moi, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous ici. J'ai pas d'indication sur quoi, hein. Donc on ira voir aussi quand ce sera le moment de faire le tirage du mois de mars, hein. Peut-être que ça aura bien évolué et qu'on aura de belles indications. Mais en tout cas ici, vous êtes vraiment en train de mettre quelque chose en place, ça se voit. Vous faites preuve de beaucoup de détermination, vous effectuez des déplacements pour ça. Ça a peut-être un rapport avec votre famille, puisque ça ressortait tout à l'heure. Allez, on va prendre une carte supplémentaire pour vous les béliers, pour le domaine des finances et du travail. Travail, la sphère professionnelle, les passions, les ambitions, ce qui nous anime. Hein, je dis tout le temps travail parce que c'est plus simple, mais c'est toutes les choses qui nous animent, cette case-là. Alors pour les béliers, s'il vous plaît, quelle carte de précision peut-on avoir sur leur domaine professionnel, les passions et le domaine des finances? Alors, pour vous, les béliers, qu'est-ce qui ressort? Voilà, il y a des opportunités pour vous, les béliers, durant ce mois de février. Donc c'est ça, vous intellectualisez, il y a des rêves, ici on l'a bien vu, des rêves, des ambitions, vous pensez beaucoup, vous rêvez beaucoup. Et ici, on voit effectivement qu'il y a ces opportunités qui sont là. Donc il y a quelque chose qui n'a pas marché pour vous, quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Mais il y a d'autres opportunités ici. Il y a d'autres opportunités, on parle d'un projet créatif notamment. Donc, vous voyez, la visualisation. Vous avez besoin de visualiser votre projet dans la matière, dans le concret. Ouais. Vous avez de l'organisation, des hautes responsabilités. Il y a le dirigeant aussi. Donc, de grandes responsabilités pour vous. Donc, la superficialité, voix plus grande. Donc, on me dit clairement que vous avez le droit de rêver
en regardant les étoiles, tout simplement. Vous ne voyez pas assez grand, ou justement, vous vous limitez. Vous voyez, vous avez un projet, vous vous dites j'ai envie de faire ça, 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 et finalement, ben, vous vous interdisez un petit peu de rêver, j'ai l'impression. Pourtant, on me dit vois plus grand, hein. Donc, clairement, vous pouvez vous autoriser à rêver. Vous devez garder cet espoir. Vous n'allez pas être déçu, tout simplement. Voilà, on a le généreur du savoir ici, donc encore une fois, hein, l'idée d'intellectualité ici, donc c'est peut-être lié à un métier intellectuel, une profession libérale, ou ici, il y a beaucoup de papiers aussi. Vous devez prendre connaissance de certaines démarches, voyez, vous avez votre rêve, votre opportunité, et là, vous allez devoir beaucoup faire preuve d'esprit de dirigeant, être dans la paperasse, dans les documents, voir comment on fait, quelles sont tout simplement les démarches à faire, pour démarrer quelque chose, voyez, changer de statut, aller vers une autre voie, voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, d'un point de vue sentimental, par contre, ici, il y a une énergie, avec cette 6 de coupe, de nostalgie pour vous, les béliers. Donc, encore une fois, ça pourrait être d'un point de vue sentimental, hein. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. On vous accuse, c'est vous le fautif, la fautive. Et là, j'ai l'impression que durant ce mois-ci, vous allez être un petit peu nostalgique. Vous voyez, vous allez repenser au passé, vous dire que les choses auraient pu être autrement. Ouais. Vous êtes dans cette énergie-là, les béliers. Donc attention, hein, ne vous morfondez pas, ne soyez pas trop dans cette énergie-là, puisque parfois, en étant bloqué dans le passé, tout simplement, vous créez des blocages, vous créez des pensées limitantes. Donc, évidemment, repensez à des souvenirs heureux, des moments en particulier, ça peut être très positif, mais ne tombez pas là-dedans, ne tombez pas dans la mélancolie. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Faites attention à vous. Allez, on va prendre une carte supplémentaire pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de février, pour le domaine sentimental et relationnel des béliers, s'il vous plaît. Signe solaire, signe lunaire et ascendant bélier. Alors, ce qui ressort pour vous, on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je vais y arriver. D'ailleurs, elle va bien avec cette carte-là, parce que quand vous regardez, ici, on a 2 enfants. On a un adolescent, ici, une fille qui est un petit peu plus jeune. Donc, il y a vraiment cet esprit d'enfant pour vous. Donc, est-ce que c'est pas en lien avec un enfant ? Est-ce que vous ne devez pas faire un travail sur votre enfant intérieur, par exemple, guérir quelque chose du passé? Ça, c'est tout à fait possible. Il y a vraiment un lien avec l'enfance et avec les choses du passé pour vous, les béliers. Pour d'autres, pour qui ça va bien, tout simplement, vous avez besoin de retrouver votre esprit enfantin et peut-être de justement vous replonger dans la nostalgie. En tout cas, pour les personnes avec qui ça fonctionne bien. Regardez en dos de deck ce qu'on a, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc c'est bien ce qu'on disait. L'espièglerie, ici, la 6 de coupe, qui est clairement une carte liée aux enfants. Donc pour vous les béliers, votre mois de février d'un point de vue relationnel, ce sera surtout un attrait au passé, à vos enfants, votre enfant intérieur. Voyez ? Ouais. Vous méritez l'amour, cela vaut la peine d'attendre. Donc, ouais, il y a des petits facteurs religieux, spirituels. Donc, on parle de croyances limitantes. Ouais. Donc, il y a quelqu'un dans votre vie, probablement. Mais là, c'est plutôt... On vous dit clairement, hein, vous êtes digne d'être aimé. Ne l'oubliez jamais, les béliers. Vous méritez l'amour. Mais là, c'est plutôt à la patience. Voilà. Le message est plutôt à la patience, ici. Et vous avez quand même 3 cartes qui nous parlent d'enfants. Donc, pour vous, c'est clair. Il y a l'attrait, tout simplement, à un enfant. À des enfants, à l'enfant intérieur, au passé. C'est vraiment mis en avant pour vous. Donc, c'est un mois où vous allez devoir travailler sur tout ça. Alors, j'aime beaucoup ces cartes-là. La carte de la 7 de coupe avec la carte de l'étoile. C'est vraiment l'idée de plein d'opportunités qui vous permettent de garder espoir,
de retrouver espoir, de rêver aussi. Donc encore une fois, autorisez-vous à rêver, les béliers, parce que vous ne serez pas déçus. Allez, on va prendre un message général pour votre mois de février. Donc ici, on va regarder en 9 cartes quel message l'univers et les guides ont envie de mettre en avant pour votre mois de février. Donc un message, un événement en particulier, comment cet événement va vous impacter, comment il va évoluer. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, du mois de février. Ouais, il y a de la tristesse pour vous. On va aller regarder un petit peu plus en détail. Mais voilà, de la tristesse, de la nostalgie. On repense au passé. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022. Alors, 9 cartes pour voir quel événement les cartes ont envie tout simplement de mettre en avant pour vous. Donc on va aller voir un petit peu quel est cet événement, comment ça va vous impacter, comment ça va évoluer tout simplement. Et puis on tirera une petite carte supplémentaire pour avoir un conseil. Alors pour les béliers s'il vous plaît, pour l'événement de leur mois de février 2022. Alors à l'arrière, voyez encore une fois, l'enfant, donc pour vous, le message est clair. L'enfant, la naissance d'un enfant, le rapport aux enfants, au passé, la naissance de quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment mis en avant pour vous les béliers. Ouais, ici on a quand même une très belle carte aussi qui me parle d'union, d'engagement. Donc encore une fois, la naissance d'un enfant, la naissance de quelque chose de nouveau. Voyez? Ouais, il y a une incertitude. Ah ouais, clairement. Clairement. Il y a une incertitude par rapport à l'argent, notamment. Vous avez besoin de vous tranquilliser l'esprit par rapport à l'argent. Vous avez besoin de communication, d'être à l'écoute durant ce mois de février. Il y a quelque chose de très flou par rapport à un engagement du passé. Donc on peut parler d'une relation amoureuse, d'un engagement professionnel. Vous voyez? Ouais, il y a des choses qui vont clairement vous surprendre durant ce mois-ci. Encore une fois, l'idée de paperasse, savoir et connaissance. Ouais. Donc, ouais, c'est pas un mois pour vous isoler, clairement, ici, avec cette carte-là, le non. Donc, c'est pas un mois pour vous isoler. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, d'évoluer, de passer un nouveau cap. Mais il y a encore une vipère dans votre vie, les béliers. Ça peut être cette personne-là, par rapport avec qui il y a eu un engagement du passé. Il y a quelqu'un, quelque chose, vous-même, vos pensées limitantes, qui vous empêchent de mettre à naissance quelque chose de nouveau. Donc, il va falloir travailler tout ça. Vous voyez, il va falloir couper avec quelque chose, les béliers. Ouais, il y a quelque chose qui n'évoluera pas, quelque chose qui est platonique, quelque chose qui est plat, tout simplement, par rapport à un homme. Ça peut être vous, ça peut être une personne tierce. Il va falloir couper la ligne, clairement, parce que ça n'évoluera pas. Alors, vous avez des choses surprenantes dans votre mois. Alors, au centre du tirage, vous avez des échanges. Donc, encore une fois, on le disait tout à l'heure, les correspondances, les échanges, les emails. Il y a des démarches. Il y a beaucoup de paperasse pour vous durant ce mois-ci. Donc, encore une fois, avec le roi tout à l'heure qui était à l'envers, le roi d'épée, beaucoup d'intellectualité. Vous cherchez comment faire pour vous lancer dans vos nouvelles idées, dans vos nouveaux projets avec cette 7 de coupe. Ouais, c'est quelque chose de très très positif. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles d'un point de vue des emails, des échanges, des lettres qu'on vous envoie. L'été, c'est de très bon augure. Donc les choses qui s'éclairent, qui deviennent certaines, qui sont agréables, qui vous sont profitables. Ouais, vous avez l'amour dans votre tirage, les béliers. Voilà, l'amour de vous-même notamment. Donc vous méritez l'amour. Vous devez vous aimer vous-même. Les béliers, c'est impératif. Donc c'est quand même très beau comme tirage puisque vous avez l'enfant, l'union, donc une nouvelle union par rapport au cœur, la naissance d'un enfant, d'un nouveau projet, d'un nouveau partenariat. Il y a des échanges pour vous. Donc très très positif. Des échanges d'un point de vue de cœur, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font extrêmement plaisir. Donc il y a vraiment, ces échanges, c'est vraiment un rapport à vous. Voyez, on parle aussi du passé, du présent, du futur. Donc il y a encore des choses, on le voit bien dans votre passé, qui doivent être réglées par rapport à cette personne. Mais voilà, vous devez apprendre à vous aimer vous-même. Vous devez apprendre à être en harmonie
avec ce que vous voulez, avec ce que vous désirez, ce dont vous avez besoin. Ouais, des échanges très très positifs ici. Surveillez bien vos mails, vos correspondances. Vous allez avoir de très très beaux échanges. Eh ben, c'est plutôt pas mal hein, pour vous. Ici, il n'y a pas un message en particulier, il y en a plusieurs pour vous. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre, vous savez quoi faire, hein, les béliers. Allez, on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien. Donc, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant bélier, pour terminer leur message du mois de février 2022 pour les béliers. Alors, voilà. Donc, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Vous voyez, il y avait l'étendu, il y avait l'inattendu, il y avait les emails, les échanges, peut-être par rapport à une question d'argent. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc, il y a encore l'idée de réaliser ses rêves, mettre un projet en place, mais ça bloque peut-être d'un point de vue finance de votre côté. Donc, on me le dit bien, l'argent est un outil. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Donc, vous avez besoin de gérer vos finances durant ce mois-ci. On l'a bien vu, il y a des décisions qui doivent être prises, il y a de la réflexion de votre côté, vous réfléchissez, vous cherchez des solutions. Mais il y a quelque chose qui va arriver, on me le dit bien avec cette carte-là. Il y a l'imprévu, les nouvelles, l'email, les échanges, le partenariat. Il y a vraiment quelque chose d'inopiné qui va se présenter à vous. Alors, ici on me dit un contact privilégié avec le monde parallèle et prenez bien le temps de vous faire plaisir. Il y a l'idée de déplacement, on l'avait dit tout à l'heure avec le chevalier de bâton. Ouais, c'est bien de vouloir économiser. Donc, il y a vraiment l'idée d'argent pour vous, d'économie, de déplacement. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos envies, à vos plaisirs, tout simplement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors ici, on me dit, un être de lumière est présent à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc là, on vous dit clairement, vous êtes dans cette énergie de vouloir réaliser des souhaits, des vœux, des envies, de mettre en place des choses. Là, on vous dit, l'univers, les guides sont à votre écoute. Demandez et vous recevrez, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il va vous guider durant ce mois de février. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bienvenue pour votre tirage général des énergies du mois de février 2022. Nous allons commencer cette guidance avec une tendance de l'oracle Le Souffle des Amazones. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant lion, pour ce mois de février 2022. Alors, pour les lions, quel message ressort pour vous? Alors, on a ici et maintenant, c'est le bon moment, et la vision. Ce qui est dépend de qui tu es. Alors, avec cette carte ici et maintenant, c'est le bon moment. Eh bien, tout simplement, on m'indique que c'est le bon moment pour mettre en place des choses dans votre vie. Donc, vos projets, vos envies. Vous arrivez peut-être au bout de quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez dû travailler, qui a pris du temps à se mettre en place. Et bien ici, c'est le bon moment. Ce mois de février, c'est maintenant que vous allez pouvoir mettre en place les choses que vous avez travaillées pendant
un certain temps. C'est aussi une carte d'ancrage, donc se reconnecter au ici et maintenant, à l'instant présent. Donc, c'est peut-être pas forcément le mois pour faire des projections d'avenir, mais plutôt pour mettre en place ce que vous avez projeté précédemment. Voyez? Ici, avec la vision, on me demande de vous dire que vous devez ouvrir les yeux. Vous devez avoir une vision claire, globale sur les choses, donc ça va bien de pair. Voyez? Vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous avez travaillé, et là, vous devez tout simplement ouvrir grand les yeux sur votre situation actuelle. Ouais, vous devez prendre soin de vos pensées, voyez, donc faire le tri dans vos pensées, y voir clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez le faire? De quoi est-ce que vous avez besoin? De quoi est-ce que vous disposez? Ayez une vision globale, une vision d'ensemble de ce dont vous avez besoin, tout simplement. Et mettez en place les choses dans l'ici et le maintenant, dans le concret. Allez, on va regarder pour vous les lions pour votre mois de février 2022. Allez, signe solaire, signe lunaire et ascendant lion, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022. Qu'est-ce qui ressort comme message pour nos amis placés sous le signe du lion? Alors, pour le mois de février 2022. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, je prends cette carte. Donc, pour les lions. Mois de février 2022. Alors, on va prendre une carte par semaine. Donc, ce sera votre première semaine, votre seconde semaine, votre troisième semaine et votre quatrième semaine, les lions. Alors, ici, nous avons ensuite les points positifs, ce qui va vous réussir, ce qui va vous aider. Les points plus négatifs, les défis que vous allez devoir relever durant ce mois de février. Et ensuite, une carte pour le domaine professionnel. Excuse-moi. Une carte pour le mois de février, oui, pour les finances. Je bug un petit peu là, hein. Et une carte relationnelle. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez ici en dos de deck? Vous avez ici la 4 de bâton à l'envers. Alors, attention, les lions, avec cette 4 de bâton à l'envers, on peut nous parler ici... c'est une carte qui est un petit peu particulière puisque quand elle est à l'envers, elle nous parle de ne pas être satisfait d'une victoire. Voyez, ça peut paraître un petit peu spécial comme message et pourtant, par exemple, vous arrivez au bout de quelque chose, mais ce n'est pas forcément ce que vous attendiez. Voyez, la situation ne se présente pas comme vous auriez voulu. C'est pas ça qu'il vous fallait, c'est pas cet aboutissement. Hein. Voyez, ouais. Les amoureux à l'envers. Donc, il y a quand même du positif pour vous. On a l'as de coupe, donc on a de très très belles opportunités d'un point de vue sentimental, des choses qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur. On a la roue de fortune, donc pour vous, d'un point de vue émotionnel, sentimental, relationnel, c'est vraiment un très très bon mois. Les choses vont aller dans le bon sens, voyez ? Vous avez les amoureux à l'envers, donc il y avait quelque chose qui se passait mal d'un point de vue sentimental, d'un point de vue des relations, des projets de cœur. Et là, la roue va tourner en votre faveur. Et c'est peut-être ça, voyez, parce qu'avec cette carte-là, on m'indique que vous avez du mal à lâcher prise avec cette carte-là. Donc, c'est la carte de l'avarice, donc on garde pour soi, on n'a pas envie de lâcher quelque chose, de laisser partir quelqu'un. Donc, c'est peut-être ça, votre victoire dont vous n'êtes pas satisfait ici. Voyez, il y avait peut-être quelque chose qui se passait mal d'un point de vue sentimental. Et là, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, mais ce n'est pas ce que vous aviez espéré, la personne que vous aviez espéré. Voyez, ce n'est pas comme ça que vous l'aviez espéré, que vous l'envisagiez. Et ici, pourtant, c'est quelque chose de positif qui se présente à vous, cette situation, cette personne. Mais, ouais, ce n'est pas forcément comme ça que vous aviez envie que ça arrive à vous. Voyez ce que je veux dire? En tout cas, on a une première carte de tendance.
Attention aussi, encore une fois, à l'avarice, au manque de générosité avec cette carte-là. De vous, d'une autre personne. Donc, faites bien attention à ça. Alors, vous commencez le mois de manière absolument magistrale avec cette impératrice, puisque tout simplement l'impératrice, c'est la mère qui nourrit ses enfants. Donc, on peut parler de vous, ça peut être le fait de tomber enceinte, de vous occuper de vos enfants. Ça peut être l'idée ici, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est aussi l'idée de mettre à naissance de nouveaux projets ici. Donc, vous commencez vraiment votre mois, votre première semaine, avec l'énergie de l'ambition, du commencement, de la nouveauté. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être mis à naître ici, tout simplement. Ouais. Avec cette 9 de bâton, on m'indique que c'est quelque chose que vous allez devoir protéger. Cette carte-là, la 9 de bâton, c'est une carte d'intériorité, c'est une carte de combat, de défense. Donc, on place des barrières entre soi et les autres pour protéger son enfant, son bébé, ce qu'on a construit. Voyez? Donc, vous êtes vraiment dans une énergie où vous construisez en ce début de mois. Et puis, durant cette deuxième semaine, eh ben, vous protégez ce que vous avez mis en place, ce que vous avez construit. Voyez, vous le défendez contre l'adversité, contre les autres, contre les critiques, contre les personnes qui pourraient vouloir vous causer du tort. Hein. Vous êtes vraiment dans une idée de protection ici. Vous protégez ce que vous avez construit. Alors, ici, avec cette carte du chariot à l'envers, durant votre votre troisième semaine, pardon, donc votre deuxième partie du mois, il y a quelque chose qui n'avance pas avec ce chariot à l'envers. C'est lent, ça ralentit, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, c'est au point. C'est pas au point mort non plus, hein, parce que c'est pas la carte du pendu ici, mais ça avance très très lentement, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Donc vous voyez, il y avait cette idée aussi de ne pas être satisfait de sa victoire. Donc oui, vous mettez quelque chose à naître, vous le protégez, vous le choyez, mais ça va peut-être pas assez vite pour vous. Ouais, c'est pas comme vous l'espériez. C'est pas ce que vous espériez. Et du coup, ça refroidit un petit peu vos ardeurs, vous voyez. Ça vous ralentit, ça vous bloque. Par contre, vous terminez ce mois de manière magistrale, clairement, avec cette 10 de Pentacle. C'est une carte qui nous parle tout simplement d'une très belle stabilité au niveau des finances et au niveau de la vie familiale ici. Donc, vous assurez une sécurité financière, matérielle à votre famille, à votre foyer. Vous êtes dans cette sécurité, dans cet esprit vous voulez protéger. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous construisez peut-être. Alors, vous construisez, moi je détruis. Vous construisez une vie de famille. Vous construisez quelque chose de stable, quelque chose de concret. Vous le protégez coûte que coûte. Vous voyez? Durant cette troisième semaine, il y a quelque chose qui va un petit peu ralentir, un choix, une direction que vous allez devoir prendre, et vous allez hésiter un petit peu, ça va être lent, ça va, vous voyez? Mais en finalité, vous allez réussir. Donc ces cartes-là sont très très belles ensemble, vous allez vraiment mettre quelque chose à naître, et ça va vous réussir. Vous avez une idée de succès ici avec cette carte-là, une idée de stabilité financière, matérielle, une bonne entente familiale, une bonne assise familiale. Donc c'est très très positif. Ce que vous mettez en place, vous avez peut-être déjà une petite idée, ça va vous réussir tout simplement. Même si à un moment ça va être un petit peu plus lent, ça pourrait être d'un point de vue administratif par exemple, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais de toute manière en finalité vous allez réussir. Vous voyez, la 10, le numéro 10 en numérologie, on fait 1 plus 0, on revient au numéro 1, et le chiffre 1, comme les as dans le tarot, c'est le recommencement, les nouvelles opportunités. Donc, ce que vous mettez en place, ça va vous permettre un recommencement, une nouvelle opportunité, d'un point de vue famille, d'un point de vue stabilité, finance. C'est le commencement, le recommencement pour vous. Donc, c'est très très positif. Allez-y. Il y a pas mal de combats, d'adversité, de bâtons dans les roues, comme je disais, mais vous allez réussir de toute manière. Avec cette carte-là, ça ne fait pas de doute. Ouais. Ouais, vous devez rester motivé. Vous voyez, même si à un moment, il y a des fausses victoires ou des victoires pas satisfaisantes, vous avez vraiment besoin de lâcher prise, de faire preuve de générosité, pardon. Même si ça ralentit à certains moments,
continuez d'y croire, ne perdez pas votre motivation. Parce que c'est ça qui va vous réussir. Votre détermination, votre motivation à aller au bout de vos projets et de vos envies. Allez, on va prendre une carte pour l'impératrice et la 9 de bâton. Et une deuxième carte pour le chariot à l'envers et la 10 de pentacle. D'ailleurs, on a quand même 9 et 10 ici, donc on a des suites. Donc, ouais, c'est vraiment ce projet, cette envie qui va vous demander pas mal de temps, pas mal d'énergie, de motivation, justement. Vous allez devoir sortir les griffes, sortir les armes, mais ça va vous réussir en finalité. Donc, allez-y, les lions, clairement. Allez, pour la première et la deuxième semaine, représentée par l'impératrice et la 9 de bâton, qu'est-ce qu'on peut donner comme message supplémentaire? Alors, vous avez des contrats ici, donc effectivement, vous mettez quelque chose à naître, vous avez cette idée, naissance, contrat, nouvelles opportunités. Ben, vous voyez, ici, la fécondité. Donc, vraiment, ces deux cartes-là, elles vont extrêmement bien ensemble. Donc, littéralement, pour certains d'entre vous, c'est la naissance d'un enfant, clairement. Ouais, donc il y a le miroir magnétique ici qui vous représente vous. Donc, c'est vous qui êtes dans cette énergie. Donc, vous mettez à naissance quelque chose. Vous voyez, encore une fois, les compromis, les contrats. Ouais. Alors, il y a un petit manque de projection pour vous, mais ça ne va pas durer, je pense. À un moment, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser et ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez avoir du mal à vous projeter dans l'avenir. Mais ça ne va pas durer, clairement. Vous avez la victoire à la fin de votre tirage. Ouais, vous allez vous séparer de quelqu'un, de quelque chose ici. Donc, c'est pas forcément une séparation d'un point de vue d'un couple. Hein. Ça peut être se séparer de ces énergies d'incertitude. Vous voyez, vous allez être beaucoup, durant la de ce mois, dans le combat, dans l'incertitude. Mais à un moment, vous allez couper avec ça, hein, avec ces personnes qui vous mettent dans cette incertitude. Ou oui, vous allez vous séparer d'une personne qui vous a trahi peut-être, notamment. Hein, vous voyez, vous vous sentez trahi, trahi dans les paroles. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait une fausse promesse et vous allez vous séparer de cette personne. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Voyez, donc c'est une séparation au sens littéral, c'est une séparation des paroles. Donc peut-être que vous allez prendre de la distance avec quelqu'un pour assurer votre bien-être et celui de votre famille. Alors, d'un point de vue positif, vous avez une carte qui est magnifique puisque c'est la carte de la tempérance. C'est une arcane majeure, c'est une carte qui est très puissante. Donc la tempérance, tout simplement, vous réussissez à tempérer dans une situation. Donc vous allez de toute façon retrouver l'équilibre. Voyez, même si encore une fois il y a un petit peu de fluctuation à un moment, vous allez réussir à tempérer, à retrouver l'équilibre. La tempérance, elle nous parle aussi d'équilibre justement d'un point de vue des échanges et des relations. Donc vous avez des échanges, vous avez des contrats, des partenariats très positifs, très équilibrés ici qui vous permettent de retrouver un état d'équilibre avec cette carte-là. Donc c'est vraiment votre mot phare durant ce mois de février, c'est l'équilibre, c'est la tempérance ici. Donc, vraiment, il y a un moment où vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas positives pour vous, que c'est ces personnes qui vous empêchent d'avancer, de prendre des décisions, et vous allez les faire partir de votre vie, simplement. Ouais. Donc, c'est très positif pour vous, hein, ces contrats, ces associations. Ouais. Ces naissances, ce qui vient à naître. Alors par contre, avec le page de bâton, on vous dit clairement, ne soyez pas fermés à de nouvelles idées ici. Donc encore une fois, il va falloir faire preuve, on a encore du bâton ici, hein, il va falloir faire preuve de motivation, de détermination, de courage. Il va falloir sortir les armes face à cette adversité pour votre mois de février. Mais vraiment, vous devez rester dans cette énergie de motivation. Ambition, soyez ouverts d'esprit par rapport à ces nouvelles possibilités, ces nouvelles opportunités, ces projets, par rapport aux idées des autres aussi. Il y a peut-être quelqu'un, des personnes qui vont vous proposer de nouvelles idées. Vous voyez, ici, on a quand même la 4 de bâton, donc il y a 4 personnages ici. Donc, il y a peut-être vraiment des personnages qui vont, autour de vous, qui vont vous proposer des idées, proposer des choses à faire, des activités. Soyez réceptifs à tout ça. Clairement.
Bah, vous avez une splendide carte d'un point de vue du travail. Bah, le magicien, bah, c'est la carte du travail. Hein, c'est une des grandes cartes du travail dans le tarot. La carte du milieu professionnel. Donc, avec ce magicien, bah, vous transformez les énergies. Donc, clairement, vous êtes en train de travailler sur vous-même, de mettre en place un rêve, un travail. Vous avez une très très bonne harmonie. C'est tout ce qui est positif d'un point de vue professionnel, des passions, etc. Vous faites preuve de détermination, d'ambition. Vous sortez les armes, les griffes pour vous battre pour votre projet, tout simplement. C'est une magnifique carte pour vous. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'un point de vue pro, hein, pour votre domaine, pour votre mois de février. Beaucoup de transformations, beaucoup de changements. Vous allez aboutir. Encore une fois, c'est ce qu'on disait. Vos projets, vos rêves, vos ambitions, elles vont aboutir. Par contre, d'un point de vue finance, il y a quelque chose ici qui vous stresse avec cette 9 d'épée durant ce mois de février. Donc, on parle de stress, d'angoisse. Faites très attention parce que la 9 d'épée, particulièrement à l'envers, dans sa facette la plus négative, c'est le burn-out. Donc, faites très très attention. Peut-être que vous travaillez énormément pour pallier une situation d'argent, mais il va falloir vous ménager un petit peu, les lions. Faites le tri. Ne vous laissez pas submerger. En plus, on l'a vu ici, hein, avec cette 10 de pentacle, je le disais, il y a une très bonne issue familiale et financière ici. Donc, ne vous stressez pas trop d'un point de vue des finances. Votre situation va se régler, clairement. Tournez-vous vers la famille, hein, les amis, parce que tout ça, ça va vous réussir. Donc, continuez à travailler, à rêver, à mettre en place votre projet. Ça va fructifier, clairement. Ça va, pour certains d'entre vous, pallier à une situation de finances délicate. Ouais. Donc, gardez espoir, faites preuve de courage et de détermination. Ça va vous réussir. Allez, on va voir pour vous, on va tirer une carte supplémentaire pour le domaine professionnel et le domaine des finances. Pour les lions, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant lion pour le mois de février 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions d'un point de vue finance et profession? Alors, pour vous les lions, ouais, il y a de la confusion, effectivement. Donc, il y a des petites incertitudes, des petites prises de tête. Vous ne savez pas trop, voyez. Donc, vous êtes vraiment en train de transformer les énergies. Il y a quelque chose que vous mettez à naître, on l'a bien dit. Donc, il y a de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités pour vous. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop, voyez. Oui, vous êtes motivé, vous avancez, mais d'un point de vue finance, il y a quand même quelques petites confusions. Voyez, on a le conquérant de l'enseignement, donc pour certains d'entre vous, vous faites partie de ce milieu de l'enseignement, donc c'est être professeur, être dans donner des formations, c'est tout ça, hein. Vraiment, il faut le prendre au sens général, surtout qu'on est dans un tirage général, donc ouais, l'idée de passer des informations à d'autres personnes, ouais, les efforts, ouais, vous devez vous libérer, clairement. Donc, on l'a bien vu, hein, vous êtes dans une énergie de rêverie, vous êtes dans une énergie où vous transformez justement votre vie, mais vous avez besoin de vous ancrer à notre réalité, tout simplement. Donc, c'est bien d'être dans la rêverie, c'est très, voilà, c'est très honorable, mais voilà, il y a quand même il y a un petit truc au niveau finance, il va falloir vous réancrer par rapport à ça, voyez. Vous allez devoir vous réorganiser, vous allez devoir trouver votre indépendance. Il y a beaucoup de communication pour vous. Donc, pour certains, hein, c'est vraiment passer des informations, les télécommunications, l'enseignement, ça va bien de pair. Donc, ouais, beaucoup de choses à apprendre. Vous vous renseignez sur des démarches, sur comment faire certaines choses. Ouais. On vous demande de faire des efforts pour éclairer votre situation, tout simplement. Vous avez besoin de rendre quelque chose de plus concret, voyez, de plus certain, de plus ancré à la réalité. Ouais. Vous avez besoin d'éclairer votre situation, tout simplement. Mais encore une fois, ce projet ici,
il va aboutir, il va réussir, clairement. Alors, d'un point de vue relationnel, il y a quelque chose qui se termine avec la tour à l'envers pour vous. La tour à l'envers, c'est la destruction. Donc, pour certains d'entre vous, il sera... donc ici, elle est à l'envers. Hein, donc, on nous parle quand même de ce qu'il y a après la destruction. Donc, la guérison, on avance, vous voyez. Donc, pour certains d'entre vous, il sera question d'une séparation. Hein, on avait bien la carte séparation ici tout à l'heure. Donc, vous rendre compte... vous rendre compte que des personnes ne sont pas faites pour vous, tout simplement. Alors, on parle d'amour, on parle de relationnel en général. Hein. Donc, voilà, vous vous rendez compte que des personnes ne sont pas positives pour vous, vous perturbent, vous mettent des bâtons dans les roues, et là, vous dites tout simplement ciao à ces personnes. Ouais, il y a une déstructuration pour vous. Il y a des anciens schémas, des anciens modes de pensée, de fonctionnement, que vous allez mettre à terre, tout simplement. Vous allez mettre un terme à tout ça, à tout ce qui ne vous convient pas. N'ayez pas peur de détruire cette tour, de détruire cette structure, de dire au revoir à certaines personnes, puisqu'il y a autre chose. Vous allez être dans la phase de guérison. Donc il y a autre chose qui vous attend ici, dans ce mois de février. Il y a d'autres contrats, on l'a bien vu, d'autres partenariats, d'autres associations. Donc restez confiants par rapport à ça. Autre chose de mieux va arriver pour vous. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour votre domaine sentimental et relationnel. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du lion pour le mois de février 2022? Alors, lion, s'il vous plaît, pour cette tour, cette déstructuration. Ouais, on vous demande de garder l'esprit ouvert, ici. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, n'oubliez pas, hein, ici on est dans l'amour, dans le relationnel en général. Donc, il y a des âmes sœurs d'un point de vue sentimental, il y a des âmes sœurs d'un point de vue travail, d'un point de vue amitié. Donc, c'est vraiment très général ici. Donc voilà, vous devez garder l'esprit ouvert. Donc, on l'a bien dit, nouveaux contrats, nouvelles associations. Vous voyez, il y a eu de la tromperie, on s'est joué de vous, vous vous séparez. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, donc vraiment, faites attention à ça. Il y a des personnes qui vont se jouer de vous, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre projet. Là, vous devez vraiment ouvrir l'esprit, avoir une vision claire sur votre situation. Gardez l'esprit bien ouvert. Et quand vous aurez déstructuré, ici, avec cette carte de la tour à l'envers, quand vous vous serez séparé de ces énergies qui ne vous conviennent plus, eh bien, tout simplement, il y a quelque chose d'autre qui va se présenter à vous. Ouais. Voyez, quelqu'un que vous connaissez déjà, on a l'amour véritable, on a encore la séparation. Ici, donc ouais. Il y a peut-être des petits problèmes. C'est peut-être quelqu'un, un membre de votre famille ici. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Il y a des petits problèmes familiaux à régler. Mais il y a vraiment cette idée, vous voyez, la séparation, la tromperie. Il y a autre chose qui vous attend par la suite. Voyez, un contrat, une opportunité, quelque chose de très concret, de très fidèle à votre réalité. Donc voilà, gardez bien l'esprit ouvert. Séparez-vous des personnes qui se jouent de vous, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Parce qu'encore une fois, je le répète, votre projet, il est très positif, il va aboutir. Hein. Mais voilà, il y a des gens que ça dérange. Voilà. Je ne sais pas exactement pourquoi, puisque les cartes ne m'ont pas donné d'indication particulière. Mais voilà, vous dérangez, les lions. Un de vos projets, une de vos idées, ça dérange. Eh bien, coupez avec ces personnes, tout simplement. Parce que votre projet, il est là, il est concret et il est positif. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, on va prendre un message concret avec l'oracle le 77. On va voir quel événement les cartes ont envie de mettre en avant pour vous, pour votre mois de février. Donc, ce qui va être le plus important, le plus impactant, le plus surprenant, vraiment l'événement phare de votre mois de février, les lions. Alors, 4 cartes, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre les cartes qui sont tombées. Donc, j'ai dit 4. 9 cartes, s'il vous plaît, pour les lions. Pour l'événement qui va les marquer durant ce mois de février. L'événement phare, tout simplement, de leur mois de février. Donc, qu'est-ce que c'est?
Comment est-ce que ça va évoluer? Comment est-ce qu'ils vont vivre cet événement? Dites-nous. Pour les lions du mois de février, s'il vous plaît. Alors, déjà, nous avons en dos de deck la protection. Donc, vous le voyez bien, votre projet, il est protégé. Donc, il est protégé par les guides, par l'univers. Ça peut être une protection au sens littéral également. Donc, une personne qui est là, qui vous aide, qui vous protège, qui vous aide à avancer. Ouais, effectivement, vous allez devoir fermer la porte à quelque chose. Ouais, vous voyez, le nom et la naissance, il y a quelque chose qui vous empêche de mettre à naître votre projet. Vous voyez, on a encore l'idée de l'enfant qui ressortait avec cette impératrice. Donc, il y a peut-être des échanges négatifs pour vous qui empêchent votre harmonie. Ouais, vous bloquez l'inattendu, le surprenant, les synchronicités. Vous bloquez tout ça parce que vous êtes dans une énergie négative. Ouais, vous voyez, vous pouvez avoir confiance. Il y a un renouveau pour vous et il y a des signatures. Ouais, on parle d'une femme. Hein, on tourne le dos à quelqu'un. C'est vous. Hein, vous tournez le dos à une femme. Vous êtes cette personne et vous tournez le dos à quelqu'un d'autre. Tout ce qui est flou et incertain va se régler pour vous. On peut parler de justice ici, hein, les décisions judiciaires notamment si ça vous concerne. Mais en tout cas, on parle d'équilibre. Ouais. Vous avez une signature très positive, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, des contrats, des signatures, qui va vous permettre une réelle transformation. Donc encore une fois, allez, hein, on vous conseille d'aller vers ces signatures, vers ces contrats, ces compromis, parce que ça va vous réussir, ça va être très très positif. Vous voyez, vous avez la construction, l'entreprise, donc vous entreprenez durant ce mois-ci. Encore une fois, le soleil, l'aspect positif, vous retrouvez l'équilibre, la tranquillité. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va être comme une sorte de coup de foudre hein, entre vous et une autre personne. Donc encore une fois, hein, ça peut être d'un point de vue pro, amical, sentimental. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous créer un électrochoc dans votre vie, qui va vous permettre de construire. Voyez, vous avez l'évolution positive, donc croyez en votre projet. Croyez en votre projet, clairement. Au centre du tirage, on a les larmes, la tristesse, donc ouais. Peut-être que vous allez être un petit peu chagriné par cette personne avec qui vous allez devoir couper les ponts. Mais le reste, ça va évoluer de manière très très positive. Hein. On a savoir, connaissance ici, donc les contrats, encore une fois, les compromis, l'association, on se serre la main, on signe des papiers. On entreprend de nouvelles études, de nouvelles formations. Vous êtes vraiment dans l'énergie, et on l'a bien vu avec l'impératrice, hein, on commençait directement par ça. Vous êtes dans l'énergie de construction, de concrétisation. Donc encore une fois, c'est ce qu'on a vu au tout début du tirage. Vous n'êtes plus dans les projections d'avenir, vous êtes dans le concret, dans la construction ici et maintenant. Voyez le oui, le grand oui, donc encore une fois, c'est très positif pour vous. Donc allez-y. Hein. Ouais, voyez, vous allez avancer. Et il y a l'idée d'invitation, d'harmonie. Donc, voyez, il y a des déplacements pour vous. Vous avancez dans un projet, peut-être. On vous invite à boire un verre pour signer un papier, pour signer des contrats, pour trouver des compromis. Donc, c'est vraiment mis en avant pour vous ici. Vous allez avancer. Bah, il y a quand même un petit peu cette tristesse par rapport à ce qui doit s'arrêter. Mais c'est un mal pour un bien, clairement. C'est un mal pour un bien ici. Et ça va vous réussir. Ouais. Donc allez-y. Soyez confiants. Soyez motivés, les lions. Alors, on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant lion, pour le mois de février 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du lion? Alors, un peu de lecture pour vous cultiver. Donc déjà, on a l'idée du livre ici, donc encore une fois. Hein, le livre, les savoirs, les études, les formations, les nouveaux contrats. Alors là, on me dit, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc ici, il y a l'idée de recevoir des messages par rapport à ce que vous lisez, par rapport au titre d'un journal, un titre d'un livre. Voyez ?
Vous vous posez une question, et puis soudainement, la réponse apparaît. Donc, il y avait l'idée de protection. Je vous parlais de l'univers, des synchronicités ici. Donc, c'est vraiment mis en avant pour votre mois de février. Faites attention à ça, les signes, les synchronicités, ce que vous lisez, ce que vous voyez à la télé, les titres, les chiffres, les plaques de voiture, tout ça. Hein. Il y a des messages cachés derrière ce que vous voyez, ce que vous lisez. Et puis, il y a des personnes qui vont vous aider aussi, de par leur savoir, leur sagesse. On vous conseille peut-être de lire des livres. Si vous êtes dans une certaine situation, informez-vous par rapport à ça. Hein, comment entreprendre, par exemple, comment mettre tel ou tel projet en place. L'expérience des uns fera votre bonheur, tout simplement. Et regardez cette magnifique carte qui ressort en dos de deck. Une occasion favorable se présente à vous. Voilà, écoutez, que dire de plus? On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous décidez de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option pour vous. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Voyez encore une fois, hein, les signes, les synchronicités. Donc, être au bon endroit, au bon moment, une occasion favorable qui se présente à vous. Donc, vous êtes vraiment dans un mois de construction, d'entreprise, et où vous êtes protégé, tout simplement. Demandez et soyez sûr que vous recevrez. Si c'est juste, évidemment. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il va vous guider durant ce mois de février. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre message général des énergies du mois de février 2022. Nous allons commencer votre tirage avec une carte de l'oracle, le souffle des Amazones, pour avoir une première tendance sur les énergies de ce deuxième mois de l'année. Alors, pour les signes solaires, signes lunaires et ascendant Sagittaire, s'il vous plaît, quel message ressort pour leur mois de février 2022? Alors, pour vous les Sagittaires, on a « Tu es d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière » ou un puissant guerrier, évidemment. Cette carte, elle est vraiment magnifique puisqu'elle met l'accent sur vous. Elle vous rappelle que vous êtes une belle personne et parfois on en a besoin tout simplement. On a besoin de se dire voilà, je suis quelqu'un de bien, je fais pas toujours ce qu'il faut, je fais des erreurs parfois, mais je fais au mieux. Et c'est ça qui est important. Voyez, mon île prend soin de ton corps, donc il est question de vous. Il est question de vous, de votre corps, de votre intériorité, de qui vous êtes durant ce mois-ci. Ouais, suivez votre intuition, suivez votre petite voix intérieure, les Sagittaires. Clairement, vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps, prendre soin de vous, de votre intériorité, de votre intuition. Travaillez-la, laissez-la vous guider. Encore une fois, on vous rappelle que vous êtes d'or et de lumière. Vous êtes un être céleste, vous êtes un enfant de l'univers et vous êtes ici pour faire rayonner la lumière autour de vous, tout simplement. Donc, ayez bien conscience de ça. Vous n'êtes pas un numéro, hein, vous n'êtes pas un matricule, vous n'êtes pas un mouton qui suit une chaîne. Vous êtes une pièce du grand puzzle de l'univers, tout simplement. Donc, prenez conscience de ça. Ayez confiance en vous, les Sagittaires. N'oubliez jamais qui vous êtes, vos valeurs. Restez fidèles à vos valeurs. C'est un très très beau message pour vous. Moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Cette idée d'avoir conscience qu'on n'est pas un numéro, on est un enfant de l'univers, on est une âme incarnée, venue expérimenter des choses sur cette terre, sur ce plan physique. Donc gardez bien ça à l'esprit, les Sagittaires. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié les cartes du tirage précédent. Voilà, on fait une petite aparté, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît,
signe solaire, signe lunaire et ascendant Sagittaire du mois de février 2022. J'ai tendance à être un petit peu tête en l'air, faut pas m'en vouloir. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant, ascendant Sagittaire. Il y a une carte qui a littéralement explosé, donc je vais la prendre en considération. Deux cartes, donc écoutez, vous avez 10 de Pentacle et la Tempérance ici, donc vous avez un très bel équilibre d'un point de vue des finances, d'un point de vue de l'univers familial ici. Familial, relationnel, donc la famille au travail, la famille de sang, la famille de cœur. Il y a de très très beaux échanges, un très bel équilibre pour vous. Donc si c'est un petit peu le casin pour le moment, eh bien vous allez retrouver un équilibre tout simplement. Ayez confiance. L'harmonie revient pour vous. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième et quatrième semaine des Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on va prendre une carte pour tout ce qui est positif dans votre mois de février. La sphère un petit peu plus négative, les défis à relever. Une carte pour le pro, les passions, ce qui vous anime. Une carte pour les finances et pour le sentimental et relationnel. Oula. Elle s'est retournée cette carte-là, donc elle n'était pas dans le bon sens, on dirait. Alors, en dos de deck, vous avez le page de bâton à l'envers. Donc ici, on vous demande de rester ouvert à de nouveaux projets, à de nouvelles idées, notamment créatives. Donc vraiment, vous devez rester dans cette énergie d'ouverture aux autres, aux idées des autres, aux projets des autres, tout simplement. Donc, ne vous refermez pas sur vous-même, sur vos acquis, sur ce que vous voulez, sur ce que vous pensez. D'autres personnes ont de très très bonnes idées. Ouais, on a deux cavaliers ici, donc peut-être deux personnages, vous voyez. On a l'idée de déplacement, de personnes qui vont l'une vers l'autre. Avec ce cavalier de Pentacle, on a quand même l'idée de lenteur ici. On a l'idée de nouvelles d'un point de vue des finances qui arrive pour vous, un déplacement qui est effectué pour les finances. Il y a quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai. Ouais, vous devez regarder vers l'avenir, aller de l'avant, voyez. Il y a peut-être un deuil, quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Vous devez laisser derrière vous aussi cette idée que les choses sont trop belles pour être vraies. Vous méritez ce qui va arriver de positif à vous, cette nouvelle sentimentale, cette personne. Le cavalier de coupe, c'est ça aussi. C'est le chevalier, le prince charmant sur son cheval blanc. Vous voyez, c'est les nouvelles positives, les nouvelles qui nous font plaisir, qui nous tiennent à cœur. Donc, vous méritez tout ça, tout simplement. Ne soyez pas fermés à ce qui est nouveau, parce que ça vient pour vous, ça vous est dû, tout simplement. Alors, vous commencez votre mois, donc cette première semaine, avec la carte de la tour à l'envers. Donc ici, on parle de destruction. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. Donc, vous mettez un terme à des difficultés, à des schémas de pensée limitants. Vous déstructurez quelque chose. Vous voyez, vous quittez une relation, un travail qui ne vous convient plus. Vous êtes vraiment dans cette... vous n'êtes pas dans le côté structuré. Peut-être que vous désobéissez un petit peu par rapport aux attentes de la société, parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de déstructuration. Finalement, vous faites un petit peu ce que vous voulez, j'ai l'impression. C'est votre choix, votre décision, ou alors vous subissez cette destruction, mais en tout cas, elle est là. Alors, effectivement, peut-être que certains d'entre vous la subissent, puisque après, on a la carte du pendu. Donc, vous avez quand même 2 arcanes majeures pour commencer votre mois. Donc, on y va fort de votre côté, les Sagittaires. Mais il y a quelque chose qui va se terminer, qui va s'effondrer ici, et ça va vous bloquer. Donc, c'est vous qui avez mis un terme à quelque chose. On peut parler d'un licenciement, quitter un travail, restructuration, etc. Mais on voit que ça vous bloque, en tout cas. Ouais. Vous êtes dans cette énergie du pendu, donc tenu par les pieds, tout simplement. Et vous ne savez pas forcément ce qu'il faut faire pour avancer. Alors, par contre, à la suite, vous avez quelque chose d'extrêmement positif, puisque vous avez le page de coupe. Donc, page de coupe, c'est la nouveauté d'un point de vue sentimental. Vous voyez, ici, on parle d'un enfant, d'un adolescent, par exemple, une relation nouvelle, un contrat nouveau.
Donc ici, on parle bien de l'amour, on parle des projets de cœur, on parle de ce qui vous fait plaisir, extrêmement plaisir. Il y a quelque chose de nouveau ici. Donc, le début de votre mois de février, il est un petit peu compliqué, puisqu'il est plutôt dirigé par la destruction, quelque chose qui s'arrête, vous êtes bloqué. Mais dans votre deuxième partie du mois de février, donc pour cette troisième semaine, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Ouais, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Par contre, attention avec cette 10 de bâton. On a le 10 de bâton, enfin le numéro 10 et puis le page. Donc ici, on a une suite dans les cartes. Donc, il y a un lien entre ces deux choses ici. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Une nouvelle idée, un nouveau projet de cœur, une nouvelle relation. Mais faites attention ici, parce que ça pourrait devenir un fardeau pour vous. Il pourrait y avoir trop de responsabilités, trop de choses à gérer en même temps. Voyez, le sorcier qui est ici, il a 10 bâtons à tenir en même temps. Donc, ne prenez pas tout en même temps. Laissez le temps au temps. Il y avait un cavalier de lenteur tout à l'heure, ici. Donc, avec ce chevalier de pentacle. Chevalier de pentacle, c'est aussi la lenteur positive. Voyez, c'est les choses qui doivent prendre du temps. Laissez le temps au temps. Faire les choses étape par étape. C'est ça aussi le cavalier de pentacle. Donc, ne précipitez pas les choses, n'acceptez pas trop de responsabilités, trop de jobs, trop de missions en même temps. Et n'hésitez pas à déléguer les choses. Donc, c'est très positif ce qui se présente à vous, mais tout simplement, vous devez faire attention à ne pas vous laisser submerger. Alors, on va aller prendre quelques cartes pour préciser votre message. On va commencer par la tour à l'envers et le pendu à l'envers. Pour votre première et deuxième semaine. Et ensuite, on va prendre une carte pour le page de coupe et la 10 de bâton. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qui se détruit, qu'est-ce qui se déstructure. Et parallèlement, qu'est-ce qui se présente à vous de nouveau. Qu'est-ce qui représente ces fardeaux, ces responsabilités trop lourdes. On va aller voir. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, pour votre première partie du mois de février, alors, on a les projections. Ouais, donc vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à voir l'avenir. Je le disais tout à l'heure, ici, il me semble qu'il y avait la 2 de bâton. Je l'avais dit. Regardez l'avenir, regardez devant vous. Donc là, on voit que vous avez du mal à vous projeter ici. Vous êtes perdu, vous êtes bloqué. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se déstructure. Puis finalement, vous êtes pieds et mains liés ici. Vous ne savez pas quoi faire et vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous n'avez pas de solution. Vous ne savez pas vers où vous allez. Vous voyez? Et alors, pour cette deuxième partie de votre mois, qu'est-ce qu'on a? On a le boomerang. Donc, attention au karma, attention aux choses qui pourraient revenir. N'acceptez pas trop vite. Vous voyez? Il y a des accusations, on vous pointe du doigt. Donc, ouais, il va falloir ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, tout simplement. Faites attention à ce passé. Donc, il y a quelque chose qui s'est fini, quelque chose dans lequel vous ne pouvez plus vous projeter. Donc, ne le laissez pas revenir parce qu'avec cette carte de l'accusation, ce ne sera pas positif pour vous. On va vous pointer du doigt, vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'y arriverez pas. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ouvrez la porte à cette nouveauté, les lions. Les Sagittaires, pardon. Ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. Ouais. Alors ici, en dos de deck, on a l'argent. On a la roue ici, donc une situation qui se débloque d'un point de vue finance, d'un point de vue général. Donc, voilà. Ce blocage que vous allez rencontrer au début du mois, il n'est que passager. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, notamment d'un point de vue du travail. Donc, quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a mis un couteau dans le dos par rapport à l'argent aussi notamment. Ouais, vous avez du retard, vous avez une séparation dans les contrats, ici clairement. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine. Et ça traîne un petit peu en longueur. Mais voilà, on a vu que ça allait s'améliorer quand même. Ça va s'améliorer, mais ne prenez pas trop de responsabilités, ne faites pas trop de choses en même temps, tout simplement. Ici, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est la carte du karma. Donc, c'est ce que je disais aussi ici, avec le boomerang. Faites attention. Ce qui s'arrête devait s'arrêter et doit s'arrêter.
ça doit faire partie du passé. Il n'y a plus de projection possible par rapport à ça. Vous devez aller de l'avant. Cette carte du karma, il y a un sens positif. Donc, si vous semez quelque chose de nouveau, vous allez en récolter les fruits. Mais si vous restez bloqué dans ce passé, vous allez rester dans cette énergie. Vous allez être bloqué, vous n'allez pas réussir à vous projeter, à voir l'avenir. Donc, vous voyez, si vous vous mettez dans une énergie négative, vous recevrez le négatif. Par contre, si vous vous mettez dans quelque chose de nouveau, de positif, vous recevrez le positif. Donc, ouvrez la porte à cette opportunité en prenant garde ici à ne pas prendre trop de responsabilités. Ouais, les choses négatives sur lesquelles il va falloir travailler, c'est cette 2 d'épée à l'envers. Donc, vous allez devoir travailler sur une ouverture. Vous voyez, avec la 2 d'épée, ici, on couvre ses yeux. Vous voyez la sorcière, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais ici la sorcière, elle a un bandeau sur ses yeux et elle tire à l'aveuglette. Vous voyez, c'est un peu, je tire et celui qui se fera toucher, je ne sais pas qui c'est, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, donc vous masquez votre regard, vous fermez votre regard. Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous projeter encore une fois. Vous bloquez votre cœur, vos émotions, vos intuitions. Ouais, donc clairement, cette situation-là, c'est le côté un petit peu négatif sur lequel il va falloir travailler. Donc, vous ouvrir, sortir du déni, sortir de l'ignorance, vous ouvrir tout simplement à ce qui arrive de nouveau pour vous. Et avec le karma, encore une fois, ça va fructifier, clairement. Hein. Si vous mettez en place de nouvelles choses, eh bien, ça va vous réussir, tout simplement. Ça va vous réussir, ça va fructifier, de manière très très positive. N'hésitez pas, on l'a vu tout à l'heure aussi, à vous tourner vers la famille, vers les amis. Ouais, ça pourrait bien vous réussir. Alors, ici, d'un point de vue travail, nous avons la carte de l'ermite. Alors, cette carte de l'ermite à l'envers, elle est très intéressante dans votre tirage, puisqu'on a quand même le boomerang, on a le karma, et ici, avec l'ermite à l'envers, on a l'idée de manquer de sagesse, de discernement et de reproduire les mêmes erreurs. Voyez? Donc, encore une fois, je répète la même chose. C'est fini, cette situation. Elle se termine. Vous ne pouvez plus vous projeter. Encore une fois, si vous semez, ce que vous semez, vous allez le récolter. Donc, avec ce karma, avec ce boomerang et avec cette ermite à l'envers, si vous commettez les mêmes erreurs, vous allez rester bloqué. Vous allez revenir à ces cartes-là. Vous voyez? Le pendu, la tour à l'envers et l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. Ouais. Vous devez faire preuve de discernement pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un fort aspect au travail. C'est ce qu'on a vu juste avant. Hein. La trahison, le travail, le retard, la séparation dans les contrats. Donc, ne retournez plus là-bas. Voilà, on vous a trahi, on s'est joué de vous, on s'est moqué de vous. Si on n'a plus besoin de vous, ciao, tout simplement. Vous devez les envoyer paître, tout simplement. Par contre, aussi, avec cette carte de l'ermite à l'envers, on peut me parler d'une solitude trop présente, trop forte, vous voyez. Donc encore une fois ici, vous allez vous retrouver seul, entre guillemets, donc sans emploi par exemple, sans contrat, sans projet. Vous avez l'impression, vous êtes seul ou vous avez l'impression d'être seul et ça vous pèse, vous voyez. Donc vous tournez le dos, vous êtes un petit peu dans le déni avec cette 2 d'épée. Donc faites très attention. Ne répétez pas les mêmes erreurs. Ne vous repliez pas sur vous-même. Ça ne va pas vous réussir. Clairement. Les Sagittaires, vous avez besoin d'ouverture, encore une fois. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu logique. Ici, on a cette 9 d'épée d'un point de vue finance qui représente le stress, les angoisses, les cauchemars. Donc, vous allez devoir faire très très attention à vous. Au maximum, donc dans le pire des cas, cette 9 d'épée, elle nous parle de burn-out. Donc, d'un point de vue finance, on le voit bien. Hein, on parle du travail depuis tout à l'heure. Travail et finance sont généralement étroitement liés. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête d'un point de vue des finances. Vous vous repliez un petit peu, d'un point de vue du travail, vous vous repliez un petit peu sur vous-même. Et cette situation qui s'arrête, ce contrat qui se termine, ça vous met dans une incertitude, dans une angoisse. Vous voyez ? C'est un personnage ici qui n'arrive pas à dormir.
Voyez, ici on voit qu'il y a l'aube qui se lève, il y a des livres un petit peu partout, donc elle a passé la nuit à se renseigner, à chercher, à lire, mais pas moyen de trouver le sommeil ici. Donc faites bien attention à vous. Faites attention à cette énergie-là. Gardez confiance parce que vous avez un très beau projet qui arrive. Donc c'est pas forcément être réengagé ou retravailler pour une entreprise. Ça peut être un projet un petit peu plus marginal, un petit peu plus artistique, vous voyez. Mais il y a quelque chose d'autre qui va se présenter à vous. Donc libérez-vous de ce stress, de cette angoisse. Oui, l'argent c'est important, hein, il faut terminer les fins de mois, mais si vous restez trop là-dedans, vous allez vous replier sur vous-même, vous allez être dans vos pensées, cogiter, réfléchir encore et finalement, que vous passiez 1 heure à réfléchir à vos finances ou 6 heures, bah, ça reviendra au même en fait. Le résultat sera le même. Si vous devez trouver la solution, vous la trouverez au bout des 1 heure. Et si vous ne devez pas trouver de solution, bah, vous aurez perdu 6 heures à vous tracasser, à vous morfondre par rapport à cette situation. Et ça ne vous permettra pas d'avancer. Donc, ménagez-vous votre temps. Ne soyez pas dans la surpensée, on va dire, dans la surréflexion, parce que ça ne vous réussira pas. Parlez autour de vous, demandez de l'aide, parce qu'aussi, cette solitude, ce repli sur vous, ça ne vous réussira pas non plus. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le domaine des finances et du professionnel, pour le mois de février 2022. Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant Sagittaire pour leur mois de février 2022. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire, s'il vous plaît. On a l'entreprise familiale. Donc, pour certains d'entre vous, eh ben, effectivement, on parle d'un nouveau projet un petit peu plus marginal, de quelque chose d'autre qui commence. Vous avez peut-être un projet autre, voyez. Donc, vous ne voulez pas forcément être réengagé, j'ai l'impression, mais plutôt aller vers quelque chose d'un peu plus artistique, marginal. Pourquoi pas une entreprise familiale, voyez, entreprendre avec vos enfants ou avec vos parents, avec une famille de cœur aussi, hein, évidemment. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se mettre en place pour vous. Ouais, vous allez devoir sortir de votre zone de confort karmique, accepter l'imperfection. Donc, c'est difficile quand on veut se lancer dans quelque chose d'un petit peu plus marginal. Vous voyez, être indépendant, avoir sa propre entreprise, travailler sur des projets créatifs, par exemple. Ouais, ça peut faire peur. Mais ici, j'ai l'impression que c'est ce qui va fonctionner pour vous. Ce n'est pas un projet qu'on vous impose, voyez. Ce n'est pas un projet qu'on vous oblige de faire. C'est quelque chose que vous voulez faire de votre propre chef parce que ça vous tient à cœur. Ouais. Parfois, on a tendance à vouloir chercher la sécurité de l'emploi, mais ici, ce n'est pas forcément ce qui va vous correspondre. Encore une fois, vous devez sortir de votre zone de confort. Voyez, vous devez lâcher prise. Vous avez une transformation par rapport à un projet. Ouais, vous voyez, il y a une promotion. Alors, promotion, bah, tout simplement rentrée d'argent. Hein, promotion par rapport à vous-même. Hein. Vous devenez peut-être votre propre patron, tout simplement. Ici, on a le soldat de la lumière. Donc, c'est une très très belle carte qui nous parle du fait que vous avez de très belles valeurs. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de lumineux, de lumineuse. Vous défendez la lumière, le bien, tout simplement. C'est une très très belle carte. Continuez sur ce chemin. Vous êtes une belle personne, c'est ce qu'on a vu au début du tirage. Vous pouvez avoir confiance en vous et en vos valeurs. Par contre, il y a encore l'idée d'avoir pris du retard. Vous voyez, il y a les actions dispersées, il y a le mental. Hein. On parle d'auto-sabotage, de mental, c'est ce qu'on voyait ici. Il y a trop de réflexion, ça tourne trop. Vous bloquez la transformation d'un projet ici. Et puis on a ces deux cartes-là, hein, sortir de sa zone de confort, sortir de sa routine aussi. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une grosse transformation pour vous. Vous allez vous diriger vers quelque chose d'un petit peu plus personnel, d'un petit peu plus, comment dire, d'un petit peu plus indépendant, d'un petit peu plus marginal. Et vous allez devoir changer beaucoup de choses dans votre quotidien. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort, vous libérer du mental, de la routine,
Donc ça ne va pas forcément être très facile. Encore une fois, vous allez peut-être avoir beaucoup de difficultés au début avec cette carte-là. Vous voyez, on a le fardeau, on a les hautes responsabilités. Donc peut-être que ouais, ça va être dur au début. Voilà, il faut être honnête, ça va être difficile. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est ce qui vous correspond. C'est ce qui est en résonance avec vous. C'est ce qui vous correspond le mieux. Allez, on va continuer votre tirage avec une carte supplémentaire pour le domaine sentimental que je n'ai pas encore retourné. Alors, d'un point de vue sentimental, avec la 8 de pentacle à l'envers, il y a un manque d'harmonie ici. Donc, manque d'harmonie d'un point de vue du travail, puisque cette carte-là, elle nous parle de travail, de formation. Donc, dans un premier temps, on parle aussi de la famille de cœur ici. Manque d'harmonie dans les relations au travail, avec vos collègues, avec votre patron. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui vraisemblablement va s'arrêter. Voyez? Donc, vous n'allez pas forcément être viré ou quitter ce travail, mais il y a quand même un changement de service, un changement de responsabilité, de fonction, quelque chose qui vous correspond plus, en tout cas. Mais ici, ouais, vous êtes en train de travailler quelque chose, de travailler sur vous-même, sur votre relation, vos relations au travail, avec les amis, la famille, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y avait un manque d'harmonie ici. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, une carte supplémentaire pour leur mois de février 2022. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis Sagittaires avec cette 8 de pentacle à l'envers? Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, Sagittaire, du mois de février, pour recouvrir cette 8 de pentacle, ben voilà, lâcher prise. Donc, clairement, c'est ce qu'on nous disait depuis tout à l'heure. Lâcher prise, passer à autre chose, vous voyez. Il y a une âme sœur qui arrive vers vous, donc en amitié, en amour, dans le travail, dans les relations. Vous voyez, il y a une très très belle alchimie, mais là, vous recevez des signaux. Certains signes vous mettent en garde. Vous avez des drapeaux rouges ici, dans votre vie affective, votre vie relationnelle. Donc encore une fois, par rapport aux collègues, au travail. Ouais, il y a quelqu'un qui va arriver à vous, une situation, mais vous devez vous aimer d'abord. C'est ce qu'on disait au tout début du tirage. Ayez confiance en vous. Ayez conscience de cette belle personne que vous êtes. Ouais, vous devez avoir conscience que vous êtes une belle personne, tout simplement. Qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie affective et relationnelle pour le moment. Donc il va falloir lâcher prise et passer à autre chose, tout simplement. Passer à un autre travail, à d'autres collègues, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc, soyez attentifs. Encore une fois que le passé est derrière vous, ne retournez pas dans ce passé. Avec la carte du jugement, rappelez-vous, on a le karma. Donc, si vous vous relancez là-dedans, si vous remordez à l'hameçon, à un moment, on vous dit, finalement, on a de nouveau besoin de toi, faut que tu reviennes. Clairement, ça ne vous réussira pas. Vous allez encore vous retrouver dans la même situation. Donc, évitez les peines inutiles, évitez les karmas, les schémas répétitifs, clairement. Allez, ici, on va prendre 9 cartes supplémentaires pour étoffer votre tirage. Donc, on va prendre 9 cartes qui vont correspondre, vous voyez, coupé, ouais, ça revient encore. Donc, ces 9 cartes, c'est l'événement le plus important de votre mois de février. Donc, c'est ce que les cartes veulent mettre en avant, ce qui va vous marquer, ce qui va être important, ce que vous allez devoir travailler. Ici, on a vu les énergies en général, les événements en général. Et là, on va prendre un événement précis sur ce qui va arriver pour vous, les Sagittaires, durant votre mois de février 2022. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour leur mois de février? Donc, encore une fois, on le dit bien, coupé. Donc, il y a un truc qui va s'arrêter pour vous. Vous allez devoir quitter quelque chose, partir. Ouais. Alors, pour les Sagittaires, comment est-ce que cette situation va évoluer? Comment est-ce que ça va les impacter? Vous devez revenir à quelque chose qui vous fait davantage plaisir et qui vous correspond plus, qui est en résonance avec ce que vous ressentez.
Alors, en dos de deck, vous voyez, on a le labyrinthe. Bah oui, hein, le labyrinthe, l'incertitude. On tourne en rond, on cherche la sortie de ce labyrinthe. On la trouve pas. Ouais. Donc, vous avez quand même des mails, des échanges qui vont arriver à vous. Ouais, quelque chose de très, très surprenant. Ouais, clairement, vous voyez, il y a un renouveau, il y a un nouveau contrat ici. Vous allez être tristounet par rapport à ce qui va s'arrêter, mais il y a autre chose qui arrive pour vous, hein. Un autre contrat, vous voyez, le cadeau, l'offre, très positive avec cette carte-là. Elle représente le bonheur, l'épanouissement, les choses positives. Donc, il y a un contrat, une association, une union nouvelle pour vous. Ce qui est actuellement en place dans votre vie, ça ne fonctionne pas. Ouais. Vous allez devoir prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui vous a blessé, quelque chose du passé. Donc cette situation, elle va rapidement faire partie du passé. Et ouais, c'était négatif pour vous. C'était une vipère dans votre vie. Vous voyez, quelque chose de très de malsain, de négatif pour vous. Ouais, vous allez devoir prendre de la hauteur, voir les choses avec plus de hauteur. Et là, on vous dit que vous allez devoir être écouté. Ouais. Évitez de vous retrancher sur vous, évitez de rester dans votre petit cocon, ça ne vous réussira pas. Cette carte de la bulle et cette carte de la maison, elle me fait aussi penser à un travail indépendant. Vous voyez, on le disait tout à l'heure avec ce page de coupe, peut-être quelque chose de plus indépendant, une entreprise familiale, quelque chose qui est fait depuis chez vous. Ça, c'est possible, vous voyez. Donc, vous êtes dans votre petit cocon familial, dans votre bulle, dans votre sphère de protection. Bah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive pour vous, les Sagittaires. Ouais, vous voyez, on va faire preuve de générosité envers vous. On va vous tendre la main. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc, ça va vous permettre de retrouver votre sagesse intérieure, tout simplement. Vous allez devoir faire preuve de sagesse pour réussir à accepter cette main tendue. On parle aussi de quelqu'un qui est plus sage, qui a plus d'expérience. Vous voyez, des nouvelles, des mails, une proposition. Ouais, il y a la naissance de quelque chose de nouveau pour vous, les Sagittaires, clairement. Vous pouvez avoir confiance en cette situation. On a le rapport confiant ici. Donc, la confiance, l'argent, vous voyez. On a une situation financière qui va s'améliorer pour vous. On l'a bien vu tout à l'heure, le stress, l'angoisse. Là, il y a un nouveau projet, quelque chose qui va fructifier. Alors, on parle de l'argent, on parle des ressources en général, hein. C'est aussi votre bonheur, votre bien-être. Tout ça, ça va fructifier. Regardez, on a des mails, des échanges, donc ça va être un mois de communication pour vous, hein. Ouais, des échanges qui vous permettent de tourner le dos à quelque chose et de retrouver l'équilibre. Écoutez, vous avez un très très beau message ici, donc vraiment confiance au centre du tirage, en cette personne qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Ici, la justice, c'est aussi la justice au sens littéral, hein. Donc pour celles et ceux qui attendent des décisions judiciaires, elles arrivent clairement. Elles vous mettaient un petit peu dans l'incertitude pour l'instant, mais là, ça va se régler. Pour d'autres, c'est vraiment le retour à l'équilibre et la prise de décision. Donc, finalement, c'est un bon mois. C'est un bon mois. Attention quand même, hein, aux responsabilités trop écrasantes, trop lourdes, hein, avec la 10 de bâton de tout à l'heure. Mais globalement, vous pouvez avoir confiance en cette situation. Allez, on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour les signes solaires, signes lunaires et ascendant lion, pour le mois de février 2022, une petite carte pour venir terminer leur tirage. Voilà, elle sort toute seule. Voilà, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. Voyez, on a les échanges, les nouvelles, l'offre. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc vous voyez, vous commencez le mois plutôt de manière assez négative, assez, voyez, quelque chose qui s'arrête, la situation bloquée, l'incertitude. Mais il y a quelque chose de très bien, de très heureux qui se prépare pour vous. Donc ayez confiance, gardez espoir. Voyez, en dos, on a tout est en mouvement ici.
Donc il y a des dépenses imprévues, hein. Il y a l'idée de l'argent ici. Il y a eu des dépenses imprévues à un moment, des investissements que vous avez dû faire en plus. Mais là, c'est des cartes très positives. Un heureux événement se prépare et tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Voyez, on a encore cette idée de nouvelles, d'opportunités, d'offres d'emploi. On vous dit encore une fois que vous allez devoir changer votre routine, vous allez devoir changer de votre quotidien parce qu'il y a une nouvelle situation qui se présente à vous. Donc, il y a vraiment cette idée de changement, de nouveauté, le côté un petit peu plus marginal, hein, qu'on a vu tout à l'heure avec ce page de coupe. Donc, il y a un très très gros changement pour vous. C'est extrêmement positif. Et là, on vous rassure, tout est en mouvement, tout est en train de bouger pour vous, les Sagittaires, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que les messages vous auront parlé et qu'ils vont vous guider durant ce mois de février. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous envoie plein de belles pensées de lumière et je vous dis à très bientôt.